Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les écoles d'ingénieurs. Et cette vidéo, c'est pas n'importe quelle vidéo, parce que c'est une vidéo qui a été assez réclamée sur la chaîne. Parce que je parle souvent de BUT, de classe préparatoire parfois, et souvent on me demande quelle est la meilleure voie pour intégrer une école d'ingénieur. Et justement, cette vidéo est là pour répondre à ces commentaires-là. Donc déjà, je pense que tu t'en doutes un peu, la classe préparatoire et un BUT, c'est pas la même chose. Et chacune de ces filières a des spécificités que l'autre n'a pas. Et ça, c'est normal. Donc, je vais bien évidemment te parler de ces deux filières, mais attention, à aucun moment, l'une des filières est mieux qu'une autre. Voilà, ça je tiens à te le dire, petit point disclaimer. Aucune filière n'est mieux qu'une autre. Chaque filière est bon pour des individus différents, mais je vais te l'expliquer plus tard. Donc, déjà, avant de te parler de ça, je vais un peu me présenter. Alors moi, j'ai fait un BUT et ensuite je suis parti en école d'ingénieur. Mais avant ça, j'ai passé un certain temps en classe préparatoire, en PCSI pour être plus exact. Donc je pense que je sais un tout petit peu de quoi je parle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te plaira, j'espère que le sujet te plaira. Et donc allons-y. Donc, grosso modo, c'est quoi une classe préparatoire? Une classe préparatoire, ça se déroule après le lycée en général. Bon, il y a aussi une ATS, mais je vais pas en prendre en compte ça. Donc une classe préparatoire te prépare pendant 2 ans à des écoles d'ingénieurs, mais pas que. Une classe préparatoire peut aussi te former à des concours de pilote, à des concours pour travailler dans les tours de contrôle, à te préparer à des écoles de commerce. Je rigole pas, il y a vraiment des petits concours comme ça qui sont ouverts pour les préparationnaires scientifiques pour qu'ils puissent postuler à des écoles de commerce, à l'EDEC notamment il me semble, mais bon ça à vérifier ça. Ensuite voilà, je veux dire, c'est une filière assez chargée où il y a beaucoup de travail tout le temps. Il y a des cols qui permettent justement aux élèves de vérifier s'ils ont bien appris leurs cours. Il y a vraiment toute une culture de la rigueur que on ne retrouve pas dans d'autres filières. Et vraiment, c'est 2 ans très durs, mais qui seront profitables aux élèves sortants parce que cette filière va apprendre aux personnes à se développer personnellement, je ne déconne pas, à se connaître plus, à développer des rigueurs et des méthodes. Donc vraiment cette filière, plus qu'une filière, c'est vraiment une filière qui te fait adopter un mode de vie très différent. Voilà, c'est un peu la guerre, c'est un peu l'armée quoi, la prépa. Voilà, je tiens à te le dire. Ensuite, t'as le BUT. Alors, qu'est-ce que le BUT? Le BUT, aujourd'hui, bachelor universitaire technologique, mais à l'époque c'était DUT, diplôme universitaire technologique, même s'il y a une formule DUT, il me semble, avec le BUT, a pour vocation de te faire devenir technicien. Voilà, je déconne pas, c'est vraiment le but d'un BUT. Le BUT n'a pas pour vocation principale de te faire rentrer en école d'ingénieur, au contraire du classe préparatoire, mais à te faire devenir technicien. Voilà. Donc ça c'est dit. Parlons de la réalité. Parce que oui, théoriquement, oui, c'est ce qui se passe. Mais en pratique, non, il y a beaucoup d'élèves qui continuent, que ce soit dans des licences, que ce soit dans des écoles de finance, il me semble, que ce soit dans des écoles d'ingénieurs, des licences pro, etc. Donc, en vrai, si t'es en BUT aujourd'hui, ne t'en fais pas, t'iras en école d'ingénieur, t'iras en école d'ingénieur si tu travailles, t'inquiète. Mais là, la question n'est pas là de savoir si tu peux partir en école d'ingénieur ou non après un BUT, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui te prépare le mieux et qu'est-ce qui est le mieux en fait justement pour rejoindre une école d'ingénieur. Alors comme tu l'as compris, une classe préparatoire te prépare à tous les concours existants d'école d'ingénieur, à quasiment tout. Voilà, pour pas dire tous.
un BUT va te permettre d'accéder à certaines écoles. Attention, pas à toutes les écoles d'ingénieurs, par exemple l'X ou les mines en initiale ou tout ça, c'est pas possible. Il y a des écoles qui ne sont pas du tout accessibles après un BUT, mais bon, la plupart des écoles sont accessibles, c'est en alternance. En alternance, tu peux venir avec un BUT, te ramener et tout ça, et par contre, en initiale, non, c'est pas possible. Voilà, ça je tiens à te le dire. Après, bon, les prépas, eux, ils ont un petit désavantage par rapport au BUT sur ce point de vue-là. Eux, c'est un peu chaud quoi qu'ils puissent rejoindre une filière en alternance après la prépa, parce que déjà de 1, les prépas n'ont pas d'expérience professionnelle, donc du coup, c'est un peu chaud pour eux de trouver une alternance. De 2, justement, ils ont pas justement ce savoir en fait justement pour faire des CV, pour faire tout ça. Eux en plus de ça ils sont vraiment concentrés sur les concours, donc bon voilà quoi, ils ont pas le temps de postuler ou quoi, et en plus de ça bon ils ont pas le réseau quoi, je veux dire la plupart des topins à part s'ils sont pistonnés par papa maman, bah ils ont pas le réseau et tout ça, donc c'est sûr que c'est assez difficile de rejoindre une école d'ingénieur en alternance après une classe préparatoire. Et en plus de ça bon je vais pas te mentir qu'il y a même des filières en alternance qui ne prennent pas de prépa quoi. Donc voilà, ça équilibre un peu le truc. Voilà, donc faut pas complètement dire que les classes préparatoires, bon voilà, ils ont la main mise sur tout, même si c'est un peu vrai quoi. Ensuite, là, maintenant que je t'ai un peu parlé des places, de comment ça se passe, des quotas d'acceptation, etc. Là, je vais un peu te parler d'une manière un peu plus sérieuse. Alors, une classe préparatoire, certes, ça te prépare à avoir un bon raisonnement, une bonne méthodologie, etc., mais ne te prépare pas du tout à la pratique. Un BUT te prépare à la pratique et à faire le lien entre théorie et pratique. Voilà, ça c'est vrai, ça on va pas se le leurrer, même s'il y a quelques cours de TP en classe préparatoire, bon c'est pas le cœur du truc quoi. C'est-à-dire même les élèves qui le font, bon ils le font, ils s'en foutent un peu, et en plus de ça, c'est vraiment pas la vocation d'une classe préparatoire quoi, te préparer en pratique. Bon, là je te parle vraiment des métiers d'ingénieurs qui sont dans la science, dans le domaine scientifique, je te parle pas des ingénieurs financiers, etc. Bah eux ils ont, bah justement c'est les personnes qui recrutent les ingénieurs, ces types d'ingénieurs là ont besoin de personnes qui comprennent la théorie certes, mais la pratique. Ils ont besoin de comprendre ce que les techniciens leur disent quoi. Je veux dire un technicien c'est quelqu'un qui pratique beaucoup, qui comprend parfaitement le fonctionnement d'un composant d'un point de vue pratique. À ce mec là, qu'est-ce que tu veux lui dire en théorie? Je veux dire, ok, il y a la théorie, bon, il y a les exponentielles, les logarithmes, tout ça, mais il y a aussi ces côtés pratiques. Et c'est vrai que quand tu viens d'un DUT, t'as beaucoup plus un raisonnement hybride, t'es polyvalent en fait. Je veux dire, tu penses à la fois théorie, ok, mais tu penses aussi pratique. Parce que voilà, tu sais manipuler, etc. Et là, tu te dis sûrement, oui, en faisant une classe préparatoire, tu accèdes à des écoles qui te permettent de faire de la pratique. Ça, c'est vrai pour certaines écoles, hein, mais c'est pas vrai pour la majorité des écoles pour moi. Parce que une école d'ingénieur, c'est aussi théorique. On fait beaucoup moins de pratique en école d'ingénieur qu'en DUT. Et ça, je l'ai demandé à beaucoup de gens qui ont fait DUT et ils me répondent tous la même chose. Ils me répondent tous que oui, on a fait beaucoup plus de pratique en DUT. Et ça, faut bien se le rentrer dans le crâne. Hein. Je veux dire, en règle générale, tu feras beaucoup moins de pratique en école d'ingénieur qu'en DUT. Donc c'est sûr que bon, à la sortie d'école, un mec qui est venu de BUT, de 1, une expérience professionnelle accrue, et de 2, une connaissance en pratique bien meilleure. Mais bon, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'un mec en classe préparatoire sera débilement nulos ou quoi en pratique. Ça c'est faux. Je veux dire, il y a des mecs avec moi qui ont fait classe préparatoire et qui dézinguent des mecs qui ont fait BUT. Bon, TUT, BUT, voilà, t'as compris quoi. Ça, faut bien se le mettre dans le crâne. Voilà, je veux dire, si tu pratiques chez toi, si t'aimes bien ce que tu fais, etc. Bon, quand tu viennes de BUT ou de prépa, ça change rien parce que bon, la pratique c'est la pratique quoi. Je veux dire, c'est de la manipulation, tu manipules. Et
Voilà, donc je tiens vraiment à te dire tout ça. Vraiment, en vrai de vrai, bon, pour faire un petit bilan sur cette vidéo, si vraiment tu veux te frotter à des gens forts, si vraiment tu veux faire de la théorie, si tu penses que tu vas aller plus loin en maths, beaucoup plus loin que ce que tu fais actuellement en terminale et que t'aimes ça, et surtout si tu ne sais pas vraiment dans quel domaine tu veux y aller, et que tu penses qu'il y a vraiment des domaines qui ne peuvent être accessibles que grâce à la classe préparatoire, pour ça renseigne-toi bien, va en prépa en fait. Vraiment, va en prépa. Je veux dire, ce serait con de faire par exemple 2-3 ans de BUT et ensuite te rendre compte que tu veux faire, j'en sais rien moi, pilote de ligne ou j'en sais rien. Et après bon voilà, ça sera un peu trop tard. Je veux dire, c'est chaud quoi de rentrer en classe préparatoire après tout ça, après 2 ans, 3 ans en études sup. Voilà, à la rigueur tu peux rentrer en prépa ATS, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Donc en vrai de vrai, je te conseille de rentrer direct en classe préparatoire si c'est le cas. Sinon, si tu sais à peu près ce que tu veux faire, si tu sais que bon, t'as envie d'une expérience professionnelle rapidement et que tu veux un peu manipuler, un peu voir comment c'est le monde de l'ingénierie assez rapidement, bah moi j'ai envie de te dire va en BUT. En BUT, je veux dire tu peux rencontrer des personnes qui pratiquent tout ça, mais tu peux aussi rencontrer des salariés. Des gens comme ça pour durant ton stage et leur parler, échanger avec eux, observer comment ça se passe dans une entreprise, etc. Et ensuite décider dans quelle école d'ingénieur tu vas intégrer, etc. Tu vois. Vraiment, je pense que c'est important en vrai. En fait, je peux pas te dire que l'une des filières est mieux qu'une autre. Ça dépend des gens. Si tu veux vraiment voir ce qu'est le métier d'ingénieur, moi je te conseille vivement de partir en BUT. Genre tu peux un peu voir comment c'est, être ingénieur, pourquoi être ingénieur, machin, les tenants, les aboutissements, parce que souvent en terminale on dit ingénieur, mais la plupart des gens ils savent même pas c'est quoi ingénieur. Ils voient que le salaire, mais ils voient pas le métier. Alors que voilà quoi, je veux dire, si tu fais un BUT, etc., voilà, tu peux un peu voir comment c'est, voilà. Ensuite, voilà, je veux dire, la classe préparatoire non plus, hein, je veux dire, c'est pas à jeter, voilà, il y a des choses que tu peux faire là-bas que tu ne pourras jamais faire en BUT. Donc, en vrai de vrai, ça se compense, voilà. Moi, j'ai envie de te dire, fais ton choix selon ce que t'aimes, selon ce que tu veux faire, et surtout faut pas se dire oui mon pote a fait un DUT et j'ai un autre pote qui a fait une classe préparatoire et mon pote qui a fait un DUT il a eu une meilleure école qu'un mec qui a fait prépa. Alors oui c'est vrai mais pas tout le temps, je veux dire il y a des mecs qui sont en prépa et qui ont très bien réussi, mieux qu'un mec qui a fait un DUT quoi. Mais en vrai de vrai, bon, pour un peu en finir sur ce sujet un peu débile, c'est vrai qu'il y a des mecs qui étaient pas super bons au lycée, qui viennent en DUT, tout ça, et qui finissent dans les IMT, les mines, etc. Mais bon, déjà de 1, ça c'est pas tout le monde. Et de 2, je veux dire normal. Le mec il a dû taffer, il a fait des efforts, c'est normal en fait qu'il ait intégré une grande école. Voilà. Donc en vrai de vrai, oui, c'est vrai que parfois, à niveau équivalent théorique, un DUT aura parfois, j'ai dit ben parfois une meilleure école qu'une personne en classe préparatoire. Mais ça personne peut le savoir à l'avance, et c'est toi et ta chance, ou toi et ton parcours qui vont décider où tu vas tomber. Donc en vrai de vrai, cette histoire un DUT c'est mieux, tout ça, pour avoir de meilleures écoles, c'est pas totalement avéré, c'est pas totalement vrai en fait. Donc en vrai de vrai, concentre-toi sur ce que tu veux faire. Concentre-toi sur ce que tu veux faire maintenant, ensuite tu verras. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et sur ce, tchuss.